Yep tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce petit boîtier. Bon, ce petit boîtier, comme je dis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un récepteur Bluetooth. Alors pour commencer, je remercie EC Technologies qui m'ont envoyé ce produit. Voilà, ils m'ont contacté, m'ont dit salut, tu peux le présenter. Et puis donc ils m'ont proposé plusieurs produits et j'ai choisi celui-ci. Par contre, juste une petite note au staff d'EC Technologies. Lorsque vous contactez des youtubeurs, ne leur proposez pas une brosse à dents électrique. Non, parce que vous m'avez proposé ça, mais je vois pas quel youtubeur accepterait. Désolé, hein, mais voilà. Alors là, vous allez me dire, bon bah oui, un récepteur Bluetooth, ça a quoi de sans ça? Enfin, pourquoi tu nous le présentes? Et surtout, pourquoi il ressemble à une Apple Watch? Bon, alors ce petit produit est déjà très pratique. On reviendra sur le design après. Hein. Alors ce petit récepteur Bluetooth... 4.1 a plusieurs utilités qui peuvent être plutôt sympathiques. Bon, déjà, sa première utilité, c'est d'écouter de la musique. Bon, ça, plutôt basique. Sa deuxième utilité, c'est de passer des appels et d'en recevoir, tout en étant connecté encore une fois à votre téléphone. Bon, ça, c'est plutôt bien aussi. Mais là, vous allez me dire, bon, bah, de toute façon, on doit toujours avoir le téléphone. Et ben non. Car ce qui est plutôt bien, et c'est aussi une petite particularité qu'il a, c'est qu'il a un microphone intégré. Donc, on en vient à sa troisième potentielle utilité. Faire un petit microphone externe pour les vidéos ou pour quand on est sur Discord, etc. D'ailleurs, mon Discord est en description. Bon, donc jusque-là, voilà, il n'y a pas plus d'utilité. C'est ce que je me disais au début, mais ce petit produit m'a impressionné. Bon, alors déjà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce petit produit donc, vous permet donc de réceptionner la musique. Et autant vous dire qu'il fonctionne plutôt bien. La qualité n'est pas pour autant dégradée. Bien au contraire, hein, elle est, c'est la même, quoi. Et ce petit produit, il permet du coup de transformer tous vos écouteurs ou casques filaires, donc en prise jack, en écouteurs ou casques Bluetooth. Ce qui peut être plutôt bien si vous avez les derniers smartphones qui n'ont pas forcément de prise de jack. Moi à l'époque j'avais l'iPhone 7 Plus et dans le train c'était la galère avec mon Razer Kraken Pro et l'iPhone qui devait charger. Voilà, car l'adaptateur, tu pouvais pas charger le téléphone et mettre l'adaptateur en même temps, donc c'est assez chiant quoi. Je vous avoue que ce petit produit m'aurait bien été utile à l'époque. Bon, donc ce petit produit peut vous permettre d'écouter de la musique, voire même des vidéos YouTube. Mais comme on l'a dit plus tôt, il permet de passer des appels car il a un microphone intégré. Bon, vous allez me dire, dans un petit produit comme ça, le micro, ça va être pas ouf. Voilà quoi, ce sera un micro. Je suis d'accord avec vous et non, en fait. Le microphone est très très bon. Hop, donc voilà, petit test du micro, il est actuellement accroché à mon col comme en début de vidéo. On peut voir que la qualité passe, ce n'est pas un micro-cravate, hein, mais c'est déjà très bon. Bon, et du coup, les gens qui ont un téléphone avec prise de jack, vous allez peut-être vous dire, bah tiens, moi, ça me sert à rien. Alors, effectivement, pour vous, ça a un peu moins d'utilité. Mais par contre, personnellement, je l'utilise quand même. Car ce produit m'évite de brancher mes écouteurs à mon téléphone. Et du coup, c'est plutôt pratique. Bon, de un, parce que moi, mon téléphone, mon Wiko à la con, là, qui est là, déjà, il a un problème. Des fois, lorsque je branche mes écouteurs sur la prise de jack, le son sort du téléphone et des écouteurs. C'est de la merde, c'est un Wiko en même temps. Bon, et ensuite, ça évite que si on s'en mêle dans ses écouteurs, on fasse tomber son téléphone. Ce qui est plutôt pratique. Et du coup, un autre bon point, c'est qu'on est beaucoup plus libre dans ses mouvements. Hein. Moi, je l'utilise même quand j'en ai vraiment pas besoin. Parce que franchement, niveau liberté, on est bien. Je vais vous montrer un peu. Donc là, je vais brancher mes écouteurs. Il y a le récepteur. Je peux aller d'ailleurs jusqu'à 10 mètres. Hein. Il capte jusqu'à 10 mètres à peu près du téléphone à ce que j'ai vu. Et là, hop, j'ai juste allumé. Je le mets à mon téléphone. Et puis voilà. Et là, je peux le mettre au jeu. Donc je peux le mettre là, comme je l'ai mis tout à l'heure. En bas de mon t-shirt, à ma ceinture, etc. Ce qui est plutôt pratique. Hein. Même, je peux le mettre sur mon siège. Hein, si je veux. C'est un exemple comme un autre. Mais je peux le mettre où je veux. Bon. Et du coup, s'il a un micro, c'est bien pour répondre aux appels. Et pour répondre aux appels, il n'y a rien de plus simple. Déjà, il vous avertit, hein, il vous fait un petit bip bip lorsque vous avez un appel. Vous l'entendez aussi sur le téléphone le plus souvent. Et vous avez juste à cliquer pour répondre. Vous pouvez aussi appeler la dernière personne que vous appelez, 2 clics. Enfin là, il est juste trop simple d'utilisation. Il a 2 boutons, un sur le côté donc pour l'apérer en Bluetooth et un au milieu qui vous indiquera du coup la batterie, qui vous dira ce que vous faites. Vous pourrez donc mettre en pause, rallumer votre musique, votre vidéo YouTube, même ça marche même sur les vidéos YouTube. Du coup pour l'allumer rien de plus simple, un appui long, clac, on l'appaire au téléphone. Pour l'éteindre, un appui long. Et hop, il est éteint. Du coup couper un appel, le mettre en pause, etc. Alors voilà, autant vous dire qu'il est très simple d'utilisation. Et tout à l'heure je vous parlais de batterie, et du coup ça c'est très simple, il a une LED bleue quand il est un peu préchargé, une LED rouge quand il devient vraiment déchargé. Cet appareil se recharge en micro USB, hein, comme tous les appareils, comme mon téléphone, etc. J'ai une reproche à faire, c'est au niveau du câble qui est minuscule, il fait genre cette taille. C'est rien du tout, le câble est moins pratique que l'appareil en lui-même, c'est un peu con, voilà. Et l'autonomie est de 8 heures. Alors franchement 8 heures faut les faire, personnellement je l'ai rechargé très rarement, même si je l'ai encore peu utilisé.
Bon, je l'ai quand même bien utilisé hein, dans le train, le soir quand je suis posé dans mon lit, etc. Même si j'ai une reproche à faire, la pince à l'arrière. Où bah, je trouve qu'ils auraient pu mettre une pince genre pour le mettre là par exemple et tout. Parce que là si on veut le mettre, on doit plier son t-shirt et tout. C'est pas ouf. Hein, voilà. Mais bon après on peut le mettre à un sac, etc. Donc c'est très pratique. Donc pour l'allumer rien. Bon maintenant passons au design. Alors oui effectivement ils ont repris le design d'une Apple Watch. Comme vous voyez donc surtout avec ça là sur le côté. Devant, bon devant il n'y a pas d'écran du coup hein, et ça. Et donc du coup au niveau du design voilà c'est un choix même s'ils auraient pu faire bien mieux je trouve. Et par contre il y a un truc où j'aurais préféré du coup qu'ils l'améliorent, c'est le fait que ce soit en plastique. J'aurais préféré que ce soit du métal, ça aurait été peut-être un peu plus solide et ça aurait fait un aspect un peu plus premium. Mais ce plastique est magnifique, enfin un plastique un peu métallisé justement que je trouve très beau. Maintenant on va passer au prix. Hors promo Amazon il est à 32 € et avec les promos actuels il est à 23 €. Alors effectivement, c'est pas donné. Ça fait un certain prix, mais personnellement avec mon Kraken Pro à 90 €, bah ça m'aurait fait chier d'avoir acheté un casque Bluetooth juste pour mon iPhone à l'époque. Et puis d'ailleurs je l'avais même pas fait. Donc payer 23 € au lieu d'un casque Bluetooth qui va vous en coûter 40, je trouve ça plutôt cool. Surtout genre si vous avez un gros casque à mettons 150 balles, je trouve ça vraiment cool. Bon, et puis du coup ce qu'on pourra noter hein, c'est que ce produit est vraiment très petit, c'est pratique et puis voilà. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez au petit pouce bleu, aux commentaires, etc. Et je tenais juste avant de terminer cette vidéo à vous remercier. Oui, merci pour la précédente vidéo sur le Shadow qui au moment où j'enregistre celle-ci a passé les 6500 vues. Elle bombarde un truc de fou, je comprends pas, ça vous plaît peut-être. Si vous voulez revoir des vidéos dessus, n'hésitez pas à me dire, hein, ça me fera plaisir. Une vidéo très importante qui sort le 18. L'année dernière, j'avais fini l'année par ça, c'est un best-of de mon année. Où on verra donc tous les donateurs, où je récapitulerai tout ce qui s'est passé cette année. Et autant vous dire qu'il s'en est passé des choses. Donc voilà, ça sort le 18, soyez au rendez-vous. J'espère ne pas être en retard, mais je ne pense pas. Bref, sur ce, je vous laisse. C'était Epco, prenez soin de vous, à très bientôt et ciao!